Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Docteur Gérald Kierzek, on va revenir avec vous donc sur ce drame qui s'est déroulé jeudi dernier. Ce petit garçon âgé de 9 ans qui est mort après un repas à la cantine. Il aurait été victime d'un choc allergique aigu. Ce qui nous intéresse donc, c'est de revenir ce matin sur les allergies dans cette rubrique Comment ça marche. Comment ça marche une allergie? Pourquoi est-ce que certains d'entre nous sommes allergiques à certains produits et d'autres pas, sachant que c'est assez peu souvent visiblement héréditaire en plus, Alors, il y a un facteur héréditaire important, c'est-à-dire quand on a deux parents allergiques, on a un risque d'allergie. L'allergie, c'est quoi? C'est une réaction immunitaire, donc son système de défense, mais cette réaction, elle est anormale, elle est excessive, elle est disproportionnée, et au lieu de se battre et d'avoir un système immunitaire qui se bat contre un microbe, contre un virus, contre une bactérie, eh bien, il va se battre contre un allergène, par exemple le pollen, par exemple un aliment ou un médicament, et le système immunitaire va se déclencher de manière disproportionnée, avec notamment les fameux globules blancs, les immunoglobulines. C'est un peu comme un principe de clé qui va rentrer dans la serrure. La clé, c'est l'aliment, c'est l'allergène auquel on est allergique, et ça va être cette clé qui rentre dans la serrure du globule blanc, l'anticorps, et ça va ouvrir la porte, et la porte, c'est une réaction en chaîne. Une réaction en chaîne qui commence de manière très banale par la conjonctivite. On a tous eu, vous savez, le rhume des foins, le nez qui coule, la conjonctivite, donc ça reste au niveau très local. Et puis la porte, elle peut s'ouvrir un petit peu plus, et ça va être une réaction régionale, et vous allez avoir le nez, les yeux, ça va descendre un peu sur la gorge qui va piquer, ou alors la porte va s'ouvrir en grand, et vous allez avoir une réaction généralisée, parce que les globules blancs au niveau local vont attirer d'autres globules blancs, d'autres médiateurs de l'inflammation, l'histamine, les interleukines, toutes ces substances sanguines qui vont déclencher une réaction inflammatoire jusqu'au fameux œdème de Quincke. Vous savez, ce fameux œdème où vous gonflez, vous avez des difficultés respiratoires, et c'est ce qu'on appelle le choc anaphylactique. Et c'est une continuité entre la simple conjonctivite jusqu'à l'arrêt cardiaque par choc anaphylactique. C'est la même réaction, sauf que c'est une réaction qui se généralise. Et tout l'enjeu, c'est de savoir à quel moment c'est en train de devenir grave et à quel moment il faut s'inquiéter, il faut appeler le 15. Mais est-ce qu'une petite allergie peut devenir une grosse allergie? Si on a une petite allergie, je sais pas, moi je suis allergique aux poils de chat, ça me fait juste des yeux rouges, donc c'est pas grave du tout, mais est-ce qu'un jour ça peut se transformer en grosse allergie? Alors ça veut dire que vous avez un terrain atopique, ce qu'on appelle un terrain allergique. Vous avez une sensibilisation des anticorps qui sont présents dans votre corps. D'ailleurs, une allergie, si vous êtes pour la première fois de votre vie en contact avec un aliment, vous ne pouvez pas être allergique à cet aliment. Vous pouvez être allergique uniquement au deuxième contact, parce que le premier contact, c'est le temps que votre organisme fabrique des anticorps. Il décrypte en fait. Il décrypte, il reconnaît, il fabrique des anticorps, il réagit de manière normale en fabriquant quelques anticorps, il les met en réserve. Et au deuxième contact, vous risquez d'avoir une allergie parce que vos parents sont allergiques, parce que vous avez une prédisposition génétique ou environnementale. Et puis au troisième, quatrième contact, cette réaction allergique peut aller crescendo. Et on a des gens, peut augmenter. Ça peut augmenter. On a des patients qui sont allergiques, qui ont un rhume des foins ou qui sont allergiques à la pénicilline par exemple, et qui font une réaction locale, puis régionale, puis généralisée. Et il y a deux facteurs un peu clés ou deux signes à repérer. C'est que si vous commencez à avoir une modification de la voix ou des difficultés respiratoires, ça c'est le premier signe qu'il faut bien repérer. Attention, vous êtes en train de passer d'une réaction qui était locale à une réaction qui est en train d'être généralisée. Et le deuxième signe, c'est si vous avez un œdème. Alors ça, évidemment, si vous doublez de volume, vous allez tout de suite consulter ou appeler le 15. En revanche, si vous avez simplement les paupières qui sont un peu gonflées ou les lèvres un petit peu gonflées, c'est le début. C'est le début d'une réaction généralisée. Et il ne faut pas attendre, parce que cette réaction et cet œdème de Quincke, ça peut dégénérer très vite en quelques minutes. Alors généralement, on a plusieurs dizaines de minutes, mais ça peut aller très vite sur des chocs anaphylactiques alimentaires. Et il y a cette histoire dramatique de ce jeune patient la semaine dernière où les choses manifestement sont allées très vite le temps que les secours arrivent et c'était trop tard. Alors il y a un médicament, c'est la fameuse adrénaline et ce stylo. Alors les gens qui sont très allergiques ont un bilan allergologique, vont faire des tests, vous savez, les tests cutanés, voire des tests de provocation, c'est-à-dire qu'on les met en contact avec l'allergène, avec le venin d'hyménoptère, le venin de la piqûre de guêpe par exemple, ou avec le médicament auquel ils sont censés être allergiques, et on va essayer de reproduire dans des conditions contrôlées et sécurisées l'allergie. Et si l'allergie est documentée, si l'œdème de Quincke est confirmé, eh bien les allergologues vont prescrire un stylo dont l'objectif est de délivrer soi-même en auto-injection la dose d'adrénaline qui est le médicament qui va les sauver, parce que c'est vraiment une histoire de sauver et de guérir en quelques minutes avant même que les secours n'arrivent. Mais ça veut dire quoi que si ce petit garçon par exemple avait eu le stylo avec lui, il aurait pu être sauvé? Alors difficile, encore une fois, on ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas son état réel. Et manifestement c'était une allergie et un jeune garçon qui avait plusieurs allergies puisque toutes les précautions, il fallait qu'il mange à part avec des aliments qui étaient préparés
préparé, donc il avait un terrain très allergique, mais peut-être avait-il un stylo d'adrénaline. Encore une fois, c'est un stylo qu'il faut s'auto-injecter, ou alors il faut que l'entourage soit formé, ou éventuellement le personnel scolaire soit formé pour pouvoir l'injecter. Dans les allergies, le premier allergène, c'est l'alimentation. On sait qu'on pense souvent aux piqûres de guêpes, d'abeilles, mais finalement, ça vient ensuite l'allergie alimentaire. Mais l'allergie alimentaire, c'est le premier facteur allergène qui va provoquer des chocs anaphylactiques. Ensuite, il y a les médicaments et ensuite, il y a les piqûres d'hyménoptères. Et en même temps, on entend de plus en plus souvent autour de nous des gens qui se disent allergiques. Il y a quelques années, c'était pas le cas. C'est dû à quoi, en fait? Est-ce que c'est notre corps qui réagit de plus en plus, ou c'est un sentiment qu'on a, qu'il y a de plus en plus de gens allergiques, ou c'est la vérité? Quand on regarde les statistiques, il y a un Français sur 4 qui est allergique, et il y a une tendance à l'augmentation depuis un certain nombre d'années, probablement en raison de la pollution atmosphérique. Et puis la deuxième chose, vous savez, les enfants, on leur donne rapidement des antibiotiques, ils ont de moins en moins d'infections quand ils sont enfants, et on sait qu'il y a un lien entre infection et allergie. Moins vous avez d'infections quand vous êtes petit, plus vous avez de l'allergie, parce que votre système immunitaire n'est pas mature, n'est pas arrivé à maturation, parce qu'on a surprotégé les enfants. Donc finalement, c'est pas mal de faire quelques infections en étant au contact des autres à la crèche, parce que ça diminue le risque d'allergie dans un deuxième temps. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.